Hello les petits loups, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que cet ampli a dans le ventre. On nous le vend comme l'ampli le plus avancé du monde technologiquement, celui qui va résoudre tous vos problèmes, celui qui est une vraie boîte à outils slash couteau suisse qui peut tout faire. Alors on va essayer de lui en mettre plein la gueule et de voir comment il va réagir. On voit ça tout de suite. Et oui, je pense que comme moi, vous avez vu un petit peu tous les spots passer sur YouTube, sur Insta, sur tout ce que vous voulez. Plein de YouTubeurs, plein de gens qui l'achètent aussi, parce que c'est vraiment un gros succès commercial. D'après ce que j'ai pu comprendre, il est rarement en stock et c'est un petit peu difficile de s'en procurer un. Donc je suis assez content d'avoir chopé celui-là. Et comme vous, je me pose les questions. Est-ce que c'est aussi bien qu'on le dit? Est-ce que toutes les possibilités qui sont offertes, elles sont vraiment utiles? Est-ce que c'est pas gadget? Et est-ce que c'est maîtrisé surtout? Parce que c'est un petit peu ça qui nous intéresse. C'est toujours un petit peu ma crainte quand il y a comme ça des appareils qui sont censés faire des tas et des tas de choses. J'ai toujours peur que ce soit juste pour ajouter un petit peu des features et qu'au final, ce soit oui il le fait, mais après il le fait pas très très bien. Là on va voir. J'ai pu passer quelques heures dessus. D'ailleurs vous verrez au cours du test, il y aura aussi mon pote Gilles. Les plus fidèles entre vous le reconnaîtront des toutes premières vidéos de la chaîne, qui est passé aussi parce qu'il était aussi intéressé que moi et curieux de voir un petit peu ce que ça donnait. Alors on a filmé quelques passages ensemble, notamment pour essayer de se faire des sons de A à Z pour voir un petit peu si ok les presets sont cool, ceux qu'on trouve de la communauté sont très sympas aussi, mais est-ce que c'est accessible pour les gens comme le tonton qui ont deux mains gauches et des gros pouces? Bon, voilà, ça c'était une question à laquelle on va essayer de répondre aussi pendant ce test là. Alors qu'est-ce que c'est le Lava Studio? Parce que oui aussi vous avez sûrement été victime de la propagande, mais il y a aussi probablement certains d'entre vous qui ne l'ont pas vu passer, donc c'est aussi mon devoir de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Ça s'inscrit vraiment dans cette idée maintenant des mini-amps, mais surtout celle-ci c'est plutôt une station de travail. Il faut voir que c'est vraiment un tout en un, une boîte à outils qui peut vous servir à plein de choses. Donc l'idée évidemment c'est que ce soit un ampli, mais c'est aussi une enceinte Bluetooth, quand vous voyez tous les grosses enceintes Marshall avec un super son, là c'est clairement aussi dans cette catégorie-là. On a un système 2.1 dedans, donc c'est comme si vous aviez un espèce de super home studio / ampli au service de votre musique. Donc ça, sur le papier, c'est plutôt bien. On va voir si dans la réalité, le son est à la hauteur. Spoiler, franchement, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je suis assez impressionné. Je m'attendais pas à ce que la qualité de son, elle soit aussi vivante. En fait, c'est surtout ça qui m'a marqué. Vous le verrez de toute façon tout au long du test. Les sons, on commence à avoir quand même des modélisateurs, etc. sur plein de marques différentes, à des gammes de prix très différentes aussi. Qui commence à faire vraiment le café. Là, il nous propose de faire pas mal de choses et je dois dire que pour l'instant, je suis plutôt conquis. L'idée donc c'est que ce soit un 2.1, il émule des amplis, mais avec de l'intelligence artificielle. Vous savez bien, quand on commence à entendre ce terme, personnellement, ça commence à me donner des boutons parce que maintenant même ta machine à café fait de l'IA. Donc quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est juste encore le bullshito marketing 1.0 ou est-ce que ça a vraiment un intérêt? Franchement, je dois dire que par rapport à tout ce que j'utilise, donc vous savez bien qu'il y a pas mal de choses qui sont passées à la maison, des Autones, j'utilise Genome, ce genre de choses, donc la modélisation on commence à connaître. Mon pote Gilles qui est venu justement nous aider, lui a un HeadRush, il est passé par pas mal de choses, il a eu des trucs dans les années 90 jusque maintenant, donc il a vraiment suivi aussi l'évolution, c'est pour ça aussi que je voulais qu'il me donne un petit peu son avis là-dessus. Alors je sais pas, parce qu'on a tourné vraiment pas mal de petits passages, je vous résumerai parfois le propos, histoire que ce soit pas super indigeste non plus, mais il a connu les tout premiers pods et les trucs comme ça début des années 90 jusque maintenant. Il a des Valetton, il a plein de trucs, il a eu des DV Mark et tout, donc tout ce qui est tout simplement des clones d'ampli ou en tout cas des émulations d'ampli, il connaît. Je pense que ça va. J'ai aussi eu ma tasse parce qu'à un moment je m'étais fort intéressé. J'ai même eu des projets un petit peu spéciaux qui ont assez peu tourné, comme les amplifiers pour ceux qui connaîtraient. Et voilà, le Lava Studio, je voulais vraiment savoir s'il était capable de faire
tout ce qui est écrit sur sa fiche, hein, parce que c'est un projet qui a commencé à la base sur Kickstarter, donc bah, ça veut dire qu'il a aussi séduit le public, hein, je suis pas le seul, et bah, je dois dire que pour l'instant, l'intuition que j'ai est qu'on est quand même en face d'un produit qui a l'air de valoir son prix. Alors justement, on va parler du prix tout de suite, comme ça c'est évacué, on est à un petit peu moins de 800 €, je crois qu'on est à 799, un truc comme ça, donc il faut plutôt voir ça comme vraiment un tout en un. Bah, vous le voyez ici, et vous le verrez parce que je vais vous mettre les inserts. Bah, son atout principal, c'est qu'il a quand même un écran, je crois que c'est du 13 pouces et demi, 13 pouces 6, quelque chose comme ça, donc c'est quand même très très grand en Full HD. On est sur du 1080p, hein, je crois, un truc comme ça. Donc bah, l'interface est très très user-friendly, donc très facile d'accès, même pour moi qui suis vraiment pas doué avec ces trucs-là, malgré le fait que j'en manipule quand même assez régulièrement. Surtout, bah, moi ce qui m'intéressait, c'était un peu la réactivité, hein. Franchement, le temps de latence, il est proche de 0, en tout cas, il n'est pas audible à mon sens. Alors qu'est-ce qu'on a comme outil? Je vous l'ai dit, hein, il y a pas mal de choses qui sont inclus. On a plus d'une trentaine d'amplis qui sont intégrés, plus d'une quarantaine d'effets. Donc en fait, vous avez une chaîne de son complète avec 8 blocs, et vous pouvez bah, les prendre, les changer, les modifier un par un, et aussi vous faire des chaînes différentes, des presets, etc. Il y en a évidemment d'usine, et là il vient d'avoir une grosse mise à jour, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui est la 1.5, et dans cette mise à jour 1.5, en fait ils ont rajouté des amplis et des effets gratuitement, donc ça c'est quand même plutôt cool, ça veut dire qu'il y a un support encore. Bon, c'est encore une machine qui est assez jeune, hein. C'est sorti il y a quelques mois, je crois pas qu'elle ait déjà un an, donc on a forcément toujours des patchs qui sortent pour régler quelques petits bugs. Ça va, là franchement en 3-4 heures on en a eu quelques-uns, notamment avec Gilles, on n'a pas réussi la première fois à le relier au PC pour s'en servir comme carte son, mais en fait il y a plein d'autres moyens de s'en servir, notamment en mettant directement des câbles. C'est juste que ça refait une conversion à un moment. J'ai pas senti de différence pour l'avoir essayé, franchement, donc c'est pas un truc qui m'a handicapé. Après, bon, vous savez, hein, ils sont toujours en train de sortir des patchs, etc. Ça veut dire que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et quand je vois là qu'ils viennent d'ajouter quand même 4 amplis gratos, dont des trucs assez cool, hein, du Bogner, etc. C'est assez chouette. Vous avez aussi un manuel en français, ce qui n'est pas toujours le cas, et ils se cachent pas de leurs influences. Vous avez notamment à la fin du manuel, à chaque fois les effets, les amplis, à quoi correspondent ces devices qui sont émulés dans la vraie vie. Je trouve ça aussi cool parce que des fois on s'y perd un peu. Bon, il y a toujours des petits jeux de mots par-ci par-là avec les noms et les titres, mais justement j'aime bien voir un petit peu aussi à quoi ça correspond dans la vraie vie. Vous allez voir, je trouve que c'est plutôt chouette à utiliser. Encore une fois, il est pensé pas uniquement pour les débutants, mais je pense que c'est quand même un sacré atout pour un débutant. Pourquoi? Parce que en plus de l'émulation d'ampli, etc., vous avez carrément 300 backing tracks qui sont incluses dans le matos, accessibles juste dans un petit menu. Vous lancez la backing, vous n'avez plus qu'à jouer. Vous avez carrément un mini studio d'enregistrement, donc un DAW qui est dedans où vous pouvez vraiment multiplier vos pistes, coller et tout, très facilement, juste en tactile. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Vous pouvez utiliser à la fois les backings et vous avez aussi juste des leaks, donc quelques secondes d'une petite pattern pour bosser des trucs, pour bosser des impros, etc. Vous pouvez aussi les coller. Pareil pour des petites patterns de batterie, vous avez juste à coller dans votre DAW pour pouvoir les utiliser. Donc ça c'est quand même cool, c'est pareil, ça simplifie un petit peu le processus de mini compo, même si évidemment ça a forcément ses limites. Hein, mais je trouve que pour un petit enregistrement, franchement, ça marche très très bien. Vous avez quand même beaucoup de pistes. Vous pouvez mettre tous les sons que vous avez fabriqués ou que vous avez été recherchés. Ça, c'est super cool. Vous avez évidemment métronome, accordeur, parce que bon, c'est un petit peu logique. Et système qui est assez chouette, parce que vous savez bien que sur la chaîne, on galère des fois à trouver un petit peu un bon compromis entre le son de la pièce et vraiment le son de nos amplis, etc. Là, vous avez carrément une fonction d'enregistrement d'écran qui vous ressort aussi tout ce qui est média, donc tout ce que vous sortez avec votre guitare. Ça vous permet, tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, en fait, ça va venir directement de cette fonction de l'ampli, donc d'enregistrement d'écran, avec réellement le son que moi j'entends. Et du coup, vous aurez aucun traitement ni rien. Et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste. Et donc, si vous arrivez à avoir une super piste sur votre ampli, et vous savez que celle que vous allez exporter, elle va être exactement pareille. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez que si vous galérez comme moi à faire des EQ, etc., quand vous sortez des pistes sur Reaper et tout, et que des fois dans la pièce ça sonne super bien quand vous sonorisez un vrai ampli, un cab, etc., et qu'à la fin vous voyez votre piste finale, vous faites mais dans la vraie vie c'était quand même vachement mieux. Bon là, ça vous permet d'avoir ça. Comme je vous l'ai dit, vous avez une petite chaîne avec 8 blocs.
Je trouve que c'est assez intuitif, on arrive à tout bouger facilement, à tout régler, hein, vu que le tactile est très très actif. Franchement, c'est au niveau d'un smartphone moderne, hein, j'ai pas senti de différence notable. Donc on va voir ça. Après, il y a aussi quelques côtés un petit peu négatifs, et vous savez bien que sur la chaîne, on se cache pas, donc je vous l'ai dit aussi. Notamment, vous avez tout un système de leçons de guitare et d'apprentissage, mais pour l'instant, tout est payant. En fait, quand vous avez acheté la machine, vous avez un certain nombre de crédits qui vous est offert, ou en tout cas qui est inclus avec l'appareil. Et si vous voulez pousser un petit peu plus, bah, c'est comme si vous achetiez en ligne en fait des cours. Donc les prix sont intéressants, mais n'empêche qu'il faut quand même rajouter. Vous avez aussi certains systèmes qui sont inclus, notamment si vous balancez une chanson complète, il vous la décompose avec les pistes batterie, guitare, etc. Donc ça, c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt bien foutu, mais pareil, il y a un système de crédit un peu relou. Pour moi, c'est vraiment les deux côtés. Voilà, je vous le dis tout de suite dans le début du test. Pour moi, c'est les deux points négatifs de la chose. Sinon, il a été relativement stable. J'ai eu un petit bug de temps en temps, mais comme sur tout, comme ça peut arriver sur des logiciels et tout, donc rien qui m'a empêché de jouer, de m'amuser avec. Vous allez voir, il y a un côté assez intéressant, c'est qu'ils ont vraiment accentué le côté communauté, et c'est quelque chose que je trouve assez original pour le coup. Vous avez une fonction qui s'appelle les improvisations, etc., qui sont partagées en fait. Donc vous avez une backing, un gars joue, il balance sa partie de la backing en ligne, et en fait vous pouvez y répondre, donc vous entendez ce qu'il a fait, et vous avez un moment, un endroit pour vous exprimer, et en gros faire une collab avec lui. Alors que vous le connaissez pas, il y a un endroit où vous pouvez suivre les gens, leur âge, enfin un petit peu voir ce qu'ils ont fait, etc. Partager des choses avec eux, même apparemment communiquer. J'ai vu qu'il y avait un petit chat à côté. Donc bah encore une fois, on est tous un petit peu plus dans l'ère d'internet et tout, de la réactivité et surtout bah, de pouvoir un petit peu interagir les uns avec les autres. C'est une idée assez sympa. Après, est-ce que c'est une fonction que moi j'utilise tous les jours? Je pense pas. Mais ça peut aussi donner des idées. Hein. Franchement, quand vous avez juste envie d'allumer votre ampli, vous écoutez un petit peu les dernières impros qui ont été faites par les gars. Ça peut vous donner des idées de compos. Ça peut vous donner des idées aussi de theme song un peu que vous faites pas d'habitude, sortir un peu de votre zone de confort. Je pense que ça peut avoir ses intérêts, franchement. Alors, à quoi va servir notre test du jour? Bah, tout simplement voir si l'ampli est à la hauteur, hein, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse, hein, on est un petit peu là pour ça quand même, pour faire de la musique, hein, c'est avant tout. Alors je vais changer beaucoup de guitares, parce que j'ai envie aussi de voir comment il réagit à des guitares de différents prix, parce qu'encore une fois, on nous voit ça quand même à un truc dans un prix à peu près dans les 800 €, donc pour moi, j'ai beaucoup d'attentes. Évidemment, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de costaud dans tous les domaines. Et ouais, moi souvent, là où le bas blesse pour tout ce qui est, bah, j'étais un des premiers clients aussi du Spark, hein, que j'avais acheté à l'époque en pré-vente et tout, mon pote Gilles aussi. Et bah, quand on est en clean, on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir, hein, les reverbs, etc. peuvent toujours cacher un peu la misère, c'est souvent le cas. Quand vous voyez qu'il y a des pistes avec beaucoup d'effets sur des modélisateurs, souvent c'est un peu pour planquer la merde sous le tapis. Là, on va lui essayer évidemment à son clean, parce qu'on veut voir un peu ce que ça peut donner. Et surtout, moi je trouve que en étant un gros amateur de gain et de disto, bah, c'est là où on voit les bons appareils et les mauvais. Dès que tu pousses un peu le son, dès que tu pousses un peu le gain, si ça devient vraiment dégueulasse et que bah ou alors très cliché, très plastique, bah ça fait vraiment la diff. Là vous allez voir. On va commencer notre analyse. Je viens donc là de faire l'enregistrement d'écran, juste un bouton. On va revenir directement dans le menu. Vous voyez, on va pas tricher du tout. Et donc là, j'ai sorti ma petite Epiphone. Vous voyez, comme ça, c'est une Epiphone à 500 balles, même moins que ça, avec des EMG. On va voir si on arrive à un son métal décent. Et donc vous voyez, je vais même revenir avant, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de triche. Hop. En fait, là, vous avez ce qu'on appelle le mode pur. Le mode pur, c'est l'écran d'iPad, etc. En gros, bah, de toute façon, vous voyez voir, il y a quand même des similitudes, que ce soit question de design et tout, avec les produits Apple, hein, vous vous en doutez. Là, vous voyez pas en lecture. C'est un moment où vous pouvez, par exemple, diffuser vos backing tracks en Bluetooth ou ce genre de truc, ou écouter tout simplement de la musique. Ça, ce sera diffusé là. D'ailleurs, si vous voyez, si j'appuie, vous voyez les différentes connectivités avec les apps. Vous pouvez d'ailleurs, ah ça, je l'ai pas encore dit. Vous pouvez installer des applications musicales, donc notamment Spotify, Apple Music, etc. et écouter votre disque tout simplement et vous en servir comme une
bonne enceinte, quoi. Et franchement, le son est vraiment top. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a un 2.1, donc on a un super caisson de basse, et on a deux petits haut-parleurs qui franchement en ont dans le ventre. On est sur du 50 watts, 40 ou 50 watts, je mettrai la rectification en insert, parce que je l'ai plus vraiment en tête, mais vous savez bien qu'on n'est pas spécialement sur les spécificités techniques. Même si je sais que là-dessus, c'est quand même assez costaud, hein. Vous avez un processeur 6 cœurs qui est vraiment au taquet. J'ai pas constaté de gros lag, à part quand vous importez une grosse backing track. Je sais que j'ai des backing tracks un peu velus qui font une dizaine de MO. Il faut un petit temps avant que ça se load quand même. Ça aussi, je le mettrai un petit peu dans les négatifs, même si vous avez quand même accès à votre ampli guitare pendant qu'il charge. Donc en fait, c'est pas vraiment très handicapant, mais ça existait. J'ai dit que je dirais tout, donc voilà. Vous voyez en bas, il y a donc les différents menus son, lava plus, mini do. Donc ça, c'est évidemment l'enregistrement et partage. Vous voyez, ils ont même fait un onglet à part pour montrer à quel point c'est important pour eux. Donc là, on va aller dans son directement. Vous voyez ici, on a les pré-réglages. Donc là, je m'étais fait un son rythmique, mais on va pas l'utiliser maintenant. On va vraiment utiliser les presets d'usine pour que vous voyez que il y a déjà moyen, rien qu'en le branchant, de faire quelque chose de très sympa. Vous voyez une petite icône en haut à gauche. Là, c'est aussi une des nouveautés de la mise à jour 1.5. Maintenant, ils ont sorti un pédalier où vous pouvez vous faire des genres de scènes et en gros plusieurs presets et pouvoir changer le son directement en jouant. Si vous voulez jouer debout en live et changer au cours d'une chanson passage clair, mélo, un solo, etc. Ça aussi, petit point négatif quand même, le pédalier pour l'instant, toute la fonction pédalier, c'est un pédalier sans fil, mais il ne fonctionne qu'avec le pédalier de chez Lava Studio. Vous pouvez pas mettre, si vous avez un pédalier MIDI, etc., il le prend pas en compte, il prend pas tout ce qui est, ces fichiers-là ne sont pas gérés, pour le moment en tout cas. Alors, encore une fois, vu qu'ils sortent quand même pas mal de mises à jour, on peut espérer que dans le futur ce soit le cas, mais pour l'instant ils ont rien annoncé. Donc vous avez un onglet bibliothèque. Dans cet onglet bibliothèque, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a pas mal de possibilités, tout est trié. Ça vous évite d'avoir des lignes et des listes vraiment sans fin. Là, vous voyez par style, nous on va aller directement dans le heavy metal parce que on a quand même pris une Explorer. C'est pas vraiment pour beurrer les tartines, quoi. Allez, on va essayer. Je sais que le drop D est vraiment cool. Donc vous voyez, on peut les essayer. Là, par exemple, allez, je mets metalcore. Dès que vous appuyez, vous voyez, c'est assez réactif. Vous pouvez déjà essayer le son. On va essayer celui-là, mais je sais qu'on ira sur l'autre. C'est juste pour vous montrer un peu la diff. Vous voyez, là, c'est un preset auquel j'ai absolument pas touché. C'est un preset d'usine. On n'y est pas allé, on n'a pas fait de modif ni rien. Rien que ça, quand c'est la première chose sur laquelle vous cliquez en mode métal sur l'ampli, personnellement, moi, ça me rassure quand même beaucoup. Allez, vous voyez, là, on va aller sur le drop D. Un poil plus sombre. Ce qui va m'intéresser, c'est que dedans, il y a une émulation d'Angle, et on a fait pas mal de tests d'Angle sur la chaîne, donc au moins, on sait de quoi on parle. Voilà. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai la possibilité d'ajouter. C'est en gros un raccourci, par exemple, notamment dans le système d'enregistrement. Vous pouvez appeler vos presets très facilement quand vous les avez mis ajoutés ici. Donc ça vous permet de pas devoir vous retaper toute la liste. Donc là, on va mettre développer, et ça va nous ouvrir toute la chaîne du son. Hop, vous voyez, c'est assez rapide. Donc on voit ici qu'il y a un gate. Donc l'entrée, vous pouvez gérer évidemment vos sons et votre sortie en entrée et en sortie avec le niveau de gain. Ça vous permet de pas clipper et d'avoir des sons trop dégueulasses, même si vous savez que vu qu'on est adepte des cascades de gain, on va quand même aller chercher les limites. Take it to the limit, hein, comme on dit. Donc on a commencé par un petit gate assez sympa. Là, vous voyez, il y a encore des blocs vides, donc on pourrait rajouter des choses. La bonne vieille TS8, TS9, eBasy, voilà, t'as compris la vanne. Et là, tout simplement, le panneau de contrôle de votre ampli, le Rage 120, donc on doit être sur le Savage pour le moment. Donc je vous le fais écouter, et puis on va voir si c'est réactif en faisant des modifs en direct. Vous voyez, on a quand même une bonne dynamique. Je trouve qu'on retrouve vraiment le caractère de l'ampli, et là en plus du Angle. Donc pour moi, l'émulation est réussie, que ce soit par IA ou pas par IA. Vous voyez qu'il y a plusieurs modes, clean, crunch, lead. Bon, nous on va rester sur le lead, hein. Ça donne le petit côté un tout petit peu. Vous voyez, il n'y a pas de reverb, mais pourtant on a une petite reverb naturelle qui se met. Je trouve ça assez chouette. Et on va un petit peu tourner les boutons pour voir si on arrive à un son un peu plus percussif. On va essayer de se chercher un petit son Pantera, parce que tu connais. Vous voyez, quand on tourne les boutons, il se passe vraiment quelque chose, quoi.
On va se couper les middle parce que, bah, because, hein. Ouais, là, on commence déjà à arriver sur notre piste, hein. Je rajoute juste un soupçon de basse, un poil de gain, parce que pourquoi pas, il n'a jamais assez de gain, et un poil de master. Donc vous voyez nos niveaux là, ils sont déjà allés dans les oranges en haut, et on va voir si là on a un son un peu panthéresque assez cool. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, je me dis que peut-être qu'une petite écu pour creuser un petit peu plus, on va voir justement si aussi les effets sont réactifs. Donc vous voyez, là, preset de base, allez, on appuie sur effet. Là, il nous propose aussi de l'effet. Vous voyez ici, il y a encore des listes. Ça vous permet de pas devoir chercher pendant 10 ans. Nous, on cherche une écu, hop, une graphique parce que c'est la vie. Hop, et là vous allez voir, et pareil, on va essayer d'appuyer sur les boutons au fur et à mesure et voir si ça change vraiment le son ou si c'est un petit peu bullshit, on vous a mis des boutons comme ça vous pouvez les tourner, vous êtes content mais ça fait rien. Là on a rattrapé le gnark gnark vraiment bien. Peut-être un poil plus aigu à un moment. Ouais, là, on a un son métal vraiment très convaincant. On va encore se rajouter quelques petites fréquences. Vous voyez, même dans les aigus, on a vraiment une réponse qui ressemble vachement à l'angle, quelque chose entre le froid et en même temps très précis, très chirurgical. Donc on peut aller vraiment aussi bien dans de la rythmique que du lead, voire du shred, hein, si j'avais pas des gros doigts boudinés assez incapables de le faire. Mais on peut s'amuser quand même, hein. Y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est mauvais qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Ce qui est aussi intéressant et ce qui est aussi preuve de la qualité de la chose, c'est vraiment le changement de cab. Et là tu vois que les captures ont dû être vraiment bien faites. On va le montrer en direct. Donc là, ils nous ont mis un espèce de cab OVA. Hop, on va se changer. Là, on a un 4 Bogner, justement, en 4x12. Donc on a un son vraiment plus boxy, un peu étouffé, etc. Là, on a des cab angle, mais vous allez voir, c'est un petit peu moins intéressant. Là, je crois qu'on a un cab Friedman 4x12. Donc là, on a vraiment le côté V30, un petit peu tranchant, etc. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On a des cabs Marshall, évidemment, on a du orange et tout, on a du PV, il me semble. Et là, on a même un cab Randall. On va voir justement si ça nous rajoute un petit peu le côté Dimebag. Alors, moi, le premier, hein, je suis un giga fan de Dimebag. Je pense que vous le savez, ça se voit suffisamment dans le studio. Et vous allez voir, on retrouve vraiment ce son un petit peu fort tranchant, mais à la fois un peu muddy, etc. Et là, t'as vraiment le son, hop,
On va se passer sur le 1. Ouais, on a vraiment le son un peu sourd comme ça, en mode solid state, hein, etc. Bon, évidemment, après, faire des petits réglages, justement, là, on a rajouté une EQ. Peut-être, si vous rajoutez un câble un petit peu sombre comme ça, peut-être booster un petit peu certaines fréquences pour rattraper un petit peu d'aigu, parce que là, ça fait vraiment un peu étouffé. Pareil, ça dépend aussi des micros de votre guitare. Et là, en plus, ma petite Epiphone, elle est bien chouette, mais elle a déjà une bonne vingtaine d'années. Le câblage, il est un petit peu, il faudrait un petit peu le refaire. Je sais que j'ai mes potards qui crachent, etc. Je suis censé avoir des EMG assez clean et qui font, enfin, assez clean, avec pas mal de niveaux de sortie, mais qui normalement ont pas beaucoup de déchets niveau friture sur la ligne, et pourtant j'en ai pas mal. C'est pas dû au lava, c'est plutôt dû au micro, etc. Je pense que le test métal est plutôt réussi, hein, là-dessus, et encore une fois on est sur une petite Epiphone qui a rien demandé à personne. Je suis assez convaincu. On va continuer en regardant un petit peu des presets clean avec une autre guitare, et après je vous mettrai des petits extraits de moi et Gilles qui essayons de faire un preset de A à Z et voir comment on s'en est sorti. Hop, donc voilà, nous voilà de retour. J'ai pris ma petite Strat de 79 que j'ai ramenée de San Francisco. D'ailleurs, merci encore, hein, pour toute votre fidélité, pour tout ce voyage. Je sais que vous êtes maintenant nombreux à m'envoyer des messages par rapport au livre qu'on a commencé là-bas, et il avance bien. On est à peu près à la moitié de l'écriture. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien, et je voulais vraiment vous remercier pour ça. On est quasiment aux 3000 abonnés. Vous allez voir, probablement dans les semaines à venir, on va faire une petite vidéo spéciale parce que c'est bientôt aussi les 2 ans de la chaîne. Et franchement, je sais pas comment vous remercier. Tout ce soutien, les bonnes ondes bien positives qui font plaisir. C'est surtout 2 ans de rencontres, des partenariats super cool d'ailleurs. Pour cette petite vidéo, Lava Studio, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais je voulais remercier les copains de Wood for Music. Comme je vous avais dit lorsqu'on a fait le test des Patina Guitars, je les ai rencontrés une nouvelle fois au salon de la Belle Guitare, Paris Guitar Festival, il y a quelques mois, et ils ont toujours été adorables. C'est parmi les premiers partenaires de la chaîne, avec les copains d'AMS, d'Enzo, etc. et puis de Two Notes. Ils m'ont dit tout simplement, on connaît comment tu bosses, ta carte blanche, je sais bien qu'il y a aucun souci pour les patinas comme pour le Lava Studio, tu dis ce que t'en penses. On a besoin, les gens ont besoin aussi de tests de gars à la bonne franquette qui vont faire leur truc sans mentir. Donc voilà, vous savez bien, les tests honnêtes sur la chaîne, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Donc en plus, pour un truc un peu technologique, vous savez bien que je suis pas toujours le mieux placé, mais je trouve que justement ça donne une certaine authenticité qui peut être assez appréciable. Donc je vous l'ai dit, j'ai sorti ma petite strat. On va voir un petit peu ce que ça donne maintenant en clean. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est souvent à double tranchant pour ce genre de device. Voilà, en parlant de clean, comme je vous l'ai dit, hein, mon pote Gilles est venu me donner un coup de main. Je vais vous mettre un petit peu le passage qu'il nous a fait en clean, et vous allez voir, quand on a quelqu'un qui sait jouer un petit peu plus dans ce domaine, je trouve que c'est vraiment très très convaincant. Je vous mets son passage maintenant.
Alors on a dit qu'on allait parler un petit peu des différents menus parce que pour que vous puissiez avoir une idée d'un peu de ce que cette petite bête est capable de faire. Donc là on a vu tout le côté ampli, chaîne du son, etc. Après on a le côté Lava Plus, donc Lava Plus, on en a parlé tout à l'heure. Là ici c'est tout ce qui est leçon, etc. C'est classé par prof. Pour l'instant il n'y en a pas énormément et tout est en anglais et en plus comme je vous l'ai dit c'est des packs à acheter. Plus tard il y aura, apparemment c'est un projet qui aide aussi des coachs français, des profs, etc. pour que vous puissiez avoir accès à des leçons qui puissent vous intéresser. Tout est classé par instructeur, collection, etc. Ça je vous laisserai aller jeter un œil. Alors piste, donc là on a pas mal de, tout simplement d'impro, etc. On a accès aux fameuses 300 backing tracks et franchement il y en a vraiment très cool. Hop, petit changement de guitare, je suis repassé sur cette petite ESP parce qu'elle est accordée en standard et que j'avais plus envie d'aller là-dessus. On va se faire un petit blues à l'ancienne. Oui, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a du sustain. Vous avez du sustain sur l'ampli. Vous voyez, franchement, travail de backing tracks, vous avez vraiment un son qui envoie, qui pète, vivant. Et c'est vraiment ça qui me bluffe le plus, je dois dire. Et puis avec du sustain, donc le fait que ce soit comme ça assez dynamique, assez tout simplement réaliste aussi, hein, on a vraiment l'impression de jouer sur un vrai ampli. Pour moi, ça c'est vraiment un pari réussi là-dessus. Après, il y a beaucoup de fonctionnalités. On va voir juste après un petit peu le côté communautaire dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez voir, c'est vraiment une fonctionnalité sur laquelle ils ont vraiment mis l'accent et je trouve ça assez original. Je trouve que ça fait aussi la personnalité de l'appareil en général et ça le différencie des autres. Alors on va aller tout de suite dessus. Donc vous voyez, c'est complètement le marché des presets où chacun peut uploader le sien et downloader celui des autres. Alors il y a un petit peu de tout. Si vous allez par exemple dans le classement, vous avez ceux qui ont été le plus souvent téléchargés. Donc ça vous donne une idée aussi des amoureux des guitaristes. Hein. On a tous un peu notre petit chouchou. Bon là vous voyez, il y a quand même beaucoup de Gilmour, du Knopfler, etc. On a un petit peu de tout. Alors après, encore une fois, hein, chacun enregistre ce qu'il veut à la maison, donc ça dépend aussi de sa config. Tout ne sonne pas forcément chez tout le monde. Souvent il y a des petits ajouts à faire, mais il n'y a rien qui t'empêche de télécharger le petit preset et puis d'aller le tweaker tranquillou pour l'adapter à tes besoins et à tes envies surtout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment plein de trucs. On va se faire peut-être un ou deux petits exemples histoire de dire. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ouais, je vois qu'il y a du Gary et tout. Là, il y a vraiment des trucs bien cool. Du SRV. Hop. Ouah, EVH Ultimate Sound, bon celui-là il m'appelle, il faut forcément l'essayer. Quand on va essayer, donc vous voyez, c'est Fiesta Red 66. Alors je ne sais pas qui tu es, mais je te salue. Et on va essayer un petit peu ton preset. Hop, vous voyez, en un clic, on l'a tout de suite. Hop, j'ai plus qu'à mettre mes potards et on va enregistrer ça pour voir un petit peu ce que ça donne.
Ouais, c'est pas mal. Après, j'aurais mis quand même un petit phaser parce que souvent on rajoute comme ça sur du OVH, mais je trouve que ça sonne pas mal. Ouais, et puis après, il y a plein de petites bizarreries, notamment dans la dernière update, je sais qu'ils ont mis une petite pédale de synthwave, etc. Pour transformer ta guitare en 5T. Alors, j'ai jamais fait, à mon avis, ça va être un peu bizarre, mais essayons. Bon, voilà, là, vous avez forcément des trucs un petit peu délirants. Chris Stapleton, ça doit être forcément, à mon avis, plutôt un clean. On va même utiliser notre petit bridge. Hein. On a un petit modern rock. Ça c'est pas mal, ça nous fait un petit drive un peu à la CDC. Voilà, on a vraiment un rock classique, ça peut vraiment être utilisable un peu par tout le monde et sur plein de cas différents. Là ici vous avez la partie enregistrement où vous pouvez rajouter des pistes sans problème. Ici, juste en cliquant, on vous propose d'ajouter des grooves, des pistes d'accompagnement, donc des backings complètes ou des petits leaks, que ce soit de batterie, etc. Vous avez ajouté une section de batterie, ajouté depuis le Lava Cloud, donc ça vous permet en fait d'avoir un intermédiaire. Vous connectez sur votre PC au Lava Cloud et vous balancez tous les fichiers dont vous aurez besoin sur votre ampli et vous pouvez les télécharger de là. Ça va, ça se fait assez facilement. Les téléchargements sont des fois un petit peu longs comme j'ai dit tout à l'heure, mais bon, rien de bien méchant pour le moment. Là, vous avez vu, j'ai mis une petite backing. Vous pouvez évidemment jouer par-dessus avec les mêmes outils que vous aviez eu pendant la backing track. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je fasse une petite démo, mais on revient un petit peu sur la même chose. Vous voyez. Donc là, vous avez toute la piste que vous avez enregistrée. Vous pouvez évidemment la recouper. Ici, vous pouvez renommer, etc. Faire des fondus avant, après. Vraiment tout ce dont on a besoin. On peut changer le son aussi si jamais vous essayez juste en clean et après vous voulez rajouter un peu réampé si je puis dire. Je trouve que pour un mini DAW intégré c'est quand même assez complet. Alors je pense que on peut sûrement faire 6 peut-être 8 pistes, après ça doit commencer probablement à saturer. Après à voir. Je vous l'ai pas encore dit, mais l'ampli en plus on peut jouer avec une électroacoustique ou une basse. Donc ça veut dire que sur le DAW vous pouvez aussi enregistrer tout ça. Je trouve que c'est quand même assez intuitif. Justement, il n'y a pas trop d'options. Des fois, c'est un petit peu le piège. Hein. Je sais que quand vous allez sur des logiciels qui sont un peu trop complets, parfois, surtout quand vous débutez, ça peut un peu vous perdre et être un peu contre-productif sur la suite. Donc là, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Vous voyez, là, si je le rajoute, hop.
Je trouve que le son est très très convaincant, hein. On a vraiment le son de l'impro tout à l'heure. On a une sortie qui est assez, qui est plus qu'honnête, je trouve. Donc voilà, pour la partie un peu mini-do. Et du coup, le dernier menu, les mises à jour, l'accès au cloud, donc justement pour récupérer vos fichiers, et puis l'App Center, vous avez notamment YouTube que vous pouvez mettre dessus, et puis tout simplement l'App Center pour ajouter Spotify, Apple Music, etc. Et vous avez quand même des browsers, notamment Firefox, et puis un autre, le browser maison, je crois, pour juste pouvoir accéder aux différentes pages. Waouh, regardez, on peut même regarder les vidéos du tonton directement sur le Lava Studio. Alors là, tout de suite, c'est validé. Vous voyez, regardez-moi cette belle bannière incroyable. Waouh, vous avez bientôt les 3000 abonnés. Est-ce qu'on voit tout? Je sais même pas. J'ai encore jamais lancé cette vidéo, donc on va regarder un petit peu si le rendu est sympa ou pas. Vous voyez, en plus, vous pouvez déjà checker les vidéos sur YouTube directement en HD et tout. Je trouve ça quand même vachement bien. Le son, vous l'avez entendu, franchement, ça rend vraiment chouette. Vraiment, c'est assez convaincant. On peut le mettre directement dans l'app et tout. Alors, que dire en conclusion? Eh ben, on a un appareil qui fait quand même énormément de choses et toutes les fonctionnalités annoncées sont bien dedans. Alors je vous l'ai dit, il y a quelques petites nuances parce qu'il y a quelques trucs vraiment à débloquer avec des crédits et tout, et évidemment ça fait jamais plaisir, surtout quand on a dépensé 800 balles dans un appareil. Après, je trouve que tout ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. Il est plus que convaincant, vraiment dans tout ce qui est ampli, ce qui est quand même son utilité première. J'ai vraiment été bluffé par les sons disto qui d'habitude sont vraiment moyens, et là ils sont vraiment excellents. À chaque fois que tu tournes des boutons ou que tu utilises une pédale qui est émulée, si tu as eu la chance comme moi d'avoir eu certaines pédales et certains amplis, tu te rends compte que les bases sont vraiment bonnes, que quand tu tournes les boutons il se passe vraiment quelque chose et que c'est réaliste par rapport à ce que tu demandes. Franchement, rien que là-dessus, pour moi il est au-dessus de pas mal de ses concurrents. Je sais que notamment j'avais essayé des Headrush où la qualité, surtout des distos, surtout quand tu poussais un petit peu le son, était quand même pas aussi intéressante. Là, t'as vraiment quelque chose de cool. Dommage que le pédalier soit uniquement celui Lava Studio et que tu puisses pas encore l'utiliser avec ce que tu as déjà à la maison, mais bon, il faut aussi qu'ils rentabilisent un petit peu leur recherche et développement, hein, on peut aussi comprendre. Merci encore une fois à Wood for Music de m'avoir filé ce device pour que je puisse le tester, voir si un petit peu la hype est justifiée. Et ben en fait ouais, hein, quand je vois toutes les possibilités, avec le côté enregistrement à la maison sans prise de tête, tout dans un truc de 4 kilos qui est transportable, le petit pied sympa. En plus, le design, on en a pas parlé, mais il est quand même assez épuré. C'est quelque chose que tu peux avoir dans ton salon sans que ça fasse tâche et que t'aies 17 câbles. Si t'as juste un jack, ça suffit. Ça veut dire que tu peux vraiment le laisser, comme je te l'ai dit, pas loin de ton canapé et jouer avec. Tu peux t'en servir quand t'as tes invités comme enceinte et diffuser de la zik sur Spotify directement et mettre tes playlists et tout. Donc il est assez utilisable au quotidien, vraiment un peu couteau suisse hein, quand même. Les côtés backing track intégrés, c'est toujours ça où t'as pas besoin d'aller chercher. Et puis vu que vous avez accès directement à YouTube, vous pouvez regarder aussi les tutos, vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos, de la pédagogie et tout qui seraient pas cette fois-ci payantes. Donc c'est quand même pas bridé, ça vous permet d'avoir des alternatives et de faire un petit peu votre petit marché de ce que vous avez envie, de ce que vous avez pas envie au niveau rajout de thunes et tout. Donc pour ça, je trouve vraiment chouette. Côté qualité de son, y a pas photo, hein. Pour moi on est sur de l'enceinte vraiment haut de gamme. J'ai entendu tes Marshall qui sonnaient pas aussi bien, donc c'est aussi à prendre en compte quand vous mettez les 800 balles. Dites-vous que ouais, c'est peut-être cher pour un ampli tout seul, mais c'est pas que un ampli, vous avez aussi la super tablette de plus de 13 pouces tactile. Vous avez la réactivité, vous avez l'espace communautaire qui peut être intéressant selon votre consommation de jeu un petit peu, comment vous évoluez, si c'est un truc un peu solitaire pour vous, ou si au contraire vous aimez bien avoir une commune derrière vous et un peu pouvoir interagir. Après tout le côté technologie, je trouve que l'IA est au bon endroit, elle est pas trop invasive, en tout cas j'ai pas ressenti de trucs vraiment plastiques et faits qui font cheap ou qui font gros cliché. Donc je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé. Encore une fois, ils sortent régulièrement des patchs, ils offrent des amplis, des effets, ça a l'air de s'étoffer de manière assez convaincante. Donc voilà, pour moi c'est une réussite, pour moi c'est pas bullshit et je trouve que vraiment la hype est justifiée. Après c'est à vous de juger, est-ce que vous pensez que ça vaut les 800 €? En tout cas je trouve que quand on voit un petit peu ses concurrents, il y a vraiment de la matière, il fait des trucs assez intéressants et qui peuvent être vraiment utiles et pas gadgets, et ça c'est quand même des bons points. Voilà, j'espère que la petite démo vous a plu
et vous a permis aussi de vous faire un peu votre avis sur la chose. Encore une fois, un grand merci aux copains de Wood for Music, hein, je vous l'ai dit, c'est des distributeurs français qui s'arrachent le cul pour qu'on ait des petites choses vraiment très sympas en France et qui vraiment travaillent au quotidien pour qu'on ait des belles choses et nous faire découvrir des nouvelles marques, etc. Je pense à Patina, il distribue aussi tout ce qui est Spira et tout, donc des alternatives pour tous les budgets, pour qu'on puisse tous s'amuser et qu'on puisse tous trouver un truc qui nous correspond, et rien que pour ça, ils méritent toute l'attention qu'on peut leur porter, et c'est aussi pour ça que j'aime bosser avec ces gars-là, parce que déjà d'un point de vue humain, ils sont vraiment super cool, et en plus, voilà, c'est des bosseurs acharnés, et on aime ça sur la chaîne. Donc voilà, c'était Tonton Hunter, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. On se voit bientôt, ciao.